Anthony Bébin, je suis installé à Gévesey en production laitière, un système conventionnel sur 95 hectares avec 90 vaches. Il y a 45 hectares de maïs, il y a 20 hectares de céréales, il y a entre 5 et 10 hectares de luzerne, puis un peu de betterave en général, et le reste en pâture, une vingtaine d'hectares en pâture. Je suis Charles-Édouard Lefebvre, je suis en GAEC sur la commune de Passé avec ma femme, plus une salariée à temps plein. Nous avons 120 hectares de SAU, 50 hectares de maïs, 30 hectares de céréales et le reste en prairie. On produit 1 million de litres de lait avec 100 vaches et une cinquantaine de genisses. Historiquement, donc l'exploitation, il y avait 2 sites. J'étais installé avec mon oncle et puis mon père, et donc on avait une distance de 20 km. On ne faisait pas d'échange, il n'y avait pas de transfert au moment-là parce qu'il y avait 2 productions bovines. Et au départ en retraite, en fait, on a arrêté l'atelier Taurillon là-bas, donc tout est passé en culture de vente. Donc gestion des effluents, ramener les fourrages, la distance, c'était assez compliqué, donc c'était principalement en culture de vente. Donc voilà, donc ça restreignait l'assolement. Ici il y avait moins de rotation, on était plutôt maïs-herbe, et puis sur du céréal. Voilà, donc en discutant, j'avais mon cousin qui s'installait. Et donc il y avait des terres un petit peu à proximité des miennes. Et donc voilà, lors de l'installation, ça s'est pas fait. Puis on a 2-3 ans après, on a rediscuté. Et du coup, on a décidé de faire un échange parcellaire pour gagner en efficacité sur notre exploitation, quoi. Alors ce sont des parcelles avec du beau potentiel en culture. Il y avait quelques prairies, mais après on ne s'est pas arrêté là-dessus. Moi heureux, c'était là le parcellaire le potentiel est peut-être un peu inférieur. Par contre c'était un beau parcellaire, il y avait deux parcelles pour 16 hectares. Ça correspondait on avait la même surface heureux, c'était le même type de sol. À ce moment-là, on est parti sur un échange de 16 hectares. Je ne peux pas pâturer dessus, elles sont à 3 km, mais à côté de parcelles que j'avais déjà avant. Donc maintenant ça fait un îlot de 25 hectares à 3 km. Donc ce n'est pas des surfaces accessibles pour pâturer. Par contre, là maintenant on part dans la SFP, on peut faire de la rotation dessus. En termes de gestion des effluents, c'est complètement différent. Et ce que je disais par rapport aux opportunités, maintenant l'assolement, avant il était figé un peu. Là, on s'adapte. Des fois, il suffit qu'il y ait un créneau météo, on récolte plus vite, on peut refaire des intercultures, des métailles, des choses comme ça qui, auparavant, n'étaient pas possibles. Pour ma part, j'ai gagné 7 km, parce qu'à l'origine, on avait des terres à Langan qui étaient situées à 14 km. Et là, on a rapproché nos terres de 7 km par rapport au siège d'exploitation. Et donc, ce qui nous permet d'avoir une meilleure rotation au niveau des cultures sur le site du Reux. On fait essentiellement blé, maïs. On a eu tous des avantages un peu différents. Moi, c'était plus par rapport à la logistique d'épandage de lisier et de fumier. Pour le transport, j'ai quand même gagné en distance et ça nous a permis d'économiser du temps de travail, quoi. Moi, sur l'aspect consommation de fuel, c'est pas quelque chose que je vois beaucoup parce que c'est un îlot qui était éloigné. Donc en fait, quand on a arrêté l'activité bovine là-bas, je l'ai géré en culture de vente avec sous-traitance pour une grande partie. Donc c'est plutôt dans le quotidien où là maintenant c'est plus facile, pour les effluents, pour avoir une rotation. Moi, je suis dans un système fumier-lisier, donc c'est du temps. Un peu de carburant. Par contre, ce qu'on voit au niveau de la CUMA quand même en termes de coûts, maintenant on est en sous-traitance tracteur, chauffeur et puis tonne. On passe de 1,20 €, 1,40 € à 2,50 € en fonction de la distance. Donc oui, c'est pas négligeable, c'est le temps. Enfin, des fois on fait une culture, on sème l'autre hyper rapidement. En prestation, ça va très vite. Là, quand il faut une journée et demie pour prendre parce qu'il y a de la distance, il y a du coût, il y a du temps. Des petits aménagements comme ça, ça facilite le quotidien, ça ramène de l'économie quand même. Et puis dans la contrainte, je veux dire, maintenant il faut quand même. Avant on était sur des systèmes maïs-herbe très très classiques. Maintenant on s'inscrit dans des rotations. C'est quand même beaucoup plus facile quand tout est à proximité. Nous, pour notre part, c'était en famille. C'était la confiance. Ouais, la confiance avec les propriétaires. C'était
connu de longue date, donc ça c'est bien fait. Pour moi, il y a le frein propriétaire, le frein administratif et le frein foncier, voilà, de la qualité des sols. Mais voilà, c'est dans un premier temps. Après, quand on prend du recul et la gestion au quotidien, bon voilà, des fois oui, on a perdu un peu sur une parcelle, mais ça simplifie. Voilà, des fois on fait, en plus des fois, si on peut refaire un parcellaire plus facile, on optimise notre temps de travail au quotidien. Voilà, c'est des petits freins dans un premier temps. Ces témoignages autour des échanges parcellaires illustrent bien le levier de réduction de consommation de carburant autour des problématiques de transport et déplacement. Ces problématiques de transport et déplacement sont plutôt à la hausse dans les exploitations agricoles parce qu'elles s'agrandissent, hein, et puis qu'il y a toute la question de l'accès au foncier. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des gains en termes de consommation de carburant et donc économiques qui sont tout à fait significatifs. Donc ça nous amène à dire que finalement, ces échanges parcellaires demandent des efforts, hein, ça ne se fait pas forcément tout seul, mais en tout cas ça mérite largement l'investissement. Ce qui est vraiment intéressant avec ces histoires d'échanges parcellaires, c'est qu'en plus de ce qu'on voit de manière directe, hein, et de manière aussi assez intuitive, c'est qu'il y a aussi des gains et des impacts collatéraux qui vont être positifs, que ce soit au niveau des tracteurs, par rapport notamment au choix de puissance, que ce soit au niveau des pratiques d'éco-conduite, hein, qui vont être plus faciles lorsqu'on est sur des parcelles proches, hein, qui vont être plus faciles à mettre en œuvre, que ce soit au niveau du parc matériel et de l'adéquation tracteur-outil pour lequel on aura des besoins de dimensionnement qui vont pouvoir varier et donc être plus faciles à mettre en œuvre, que ce soit au niveau aussi du système de culture et des questions de rotation pour lequel on a un peu plus de marge de manœuvre, hein, jusqu'au même aux questions de délégation et de gestion des chantiers, sur l'organisation des chantiers, qui là aussi sont plus faciles, hein, à organiser. Donc en fait, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, il aura un impact, hein, qui va permettre le plus souvent soit de minimiser, de simplifier, voire carrément de supprimer les contraintes liées au parcellaire. Hein, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc c'est vraiment un bon exemple sur les possibilités et les leviers de réduction de consommation de carburant à l'échelle d'une exploitation. Tous ces agriculteurs qui ont des projets, qui cherchent à effectivement faire émerger des échanges parcellaires et qui n'ont pas forcément toujours les contacts ou qui veulent un petit peu avoir des personnes neutres pour travailler avec eux pour élaborer leurs projets. Donc à la Chambre d'agriculture de Bretagne, on peut les accompagner. On a du temps effectivement qui est dédié effectivement à l'accompagnement de tous ces projets d'échange, de mettre en relation les acteurs, effectivement faire des réunions d'information dans des territoires, mais aussi travailler avec des petits sous-groupes, hein, plus localisés, avec un appui cartographique, avec une certaine formalisation des échanges. Donc c'est vraiment une thématique sur laquelle on est vraiment présent pour accompagner les agriculteurs.